Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur le circuit de Spa, comme vous pouvez le voir au volant d'une Nissan Zetec Z11 SN Motorsport 2013, un prototype comme vous pouvez le voir. Ce prototype va nous permettre de faire donc la GT Academy 2015, la manche 3, et je peux vous promettre que cette manche 3 n'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. Premièrement, ce que je vais faire, c'est que pour ce premier tour, je vais vous mettre dans une vue un peu plus approprié à ce tour, c'est-à-dire premièrement avec les infos, voilà, tout, voilà, et surtout, voilà, on va changer donc ceci, et on va se mettre en vue cockpit qui est la plus belle à mes yeux. Donc, pour vous dire que cette vidéo, donc c'est la troisième épreuve de la GT Academy 2015, nous sommes en ce moment même au volant d'une Nissan qui participe aux 24 heures du Mans avec une nouvelle voiture cette année. Pour être plus précis, je vous disais que cette épreuve 3 était beaucoup plus difficile que les deux dernières épreuves, les deux épreuves précédentes. Donc pour vous dire que j'avais trouvé ça assez simple. Quand je dis assez simple pour avoir la médaille d'or, c'est voilà, c'est une façon de parler, c'est pas super simple, mais franchement très faisable pour ce qui était des deux dernières épreuves. Cette épreuve-là me donne beaucoup de mal pour atteindre la médaille d'or. Et pour preuve, j'ai dû faire une dizaine de tours. Là, je vous en montre deux, mais j'ai dû faire une dizaine de tours. Et comme vous pouvez d'ailleurs pouvoir le constater, je ne vais pas atteindre la médaille d'or. Et d'habitude, c'est ce que je vous montre, mais là, bah non, j'ai pas le temps. Et comme là, il se fait un petit peu tard et je veux vraiment absolument mettre cette vidéo rapidement sur YouTube, comme l'épreuve, la troisième épreuve de cette GT Academy vient de se débloquer dans le Gran Turismo 6. Donc je me dis, bon, j'ai fait un beau temps. C'est améliorable, mais franchement c'est super dur et tellement dur que je vais vraiment ne pas être près de la médaille d'or. Franchement c'est étonnant, ça m'étonne qu'ils aient mis la difficulté aussi élevée, mais en même temps je le comprends vu qu'on sait ce qu'il y a derrière, hein, c'est-à-dire la formation, la sélection, la formation, etc. Donc voilà, faut pas hésiter, c'est sûr que bon voilà, la difficulté est élevée. Alors pour être plus précis, je vais faire un temps dans les 2 minutes 14, donc je vais avoir la médaille d'argent, voilà. Je vais être à 2014 852, c'est-à-dire que je suis presque à 2 secondes de 13.00 quoi. Pour moi c'est hallucinant que ce soit aussi dur, mais en même temps je le comprends, mais pour moi ça n'a jamais été aussi dur. Donc voilà, attention, donc là je finis le premier tour, là vous allez voir, donc là je suis encore à 2, 10, 2, 11, 12, 13 et hop 14, donc là je fais mon temps, 2.14 852, et pour ce dernier tour, qui va être moins rapide, pourquoi? Parce que déjà je vais rater. Alors, vous savez, quand on fait un bon temps, tout de suite on a tendance à se déconcentrer, à pas rester dans le rythme, c'est exactement ce qui va m'arriver. Je vais faire 2-3 erreurs, donc direct je vais voir mon fantôme qui va partir, etc. Et je me suis dit, je vais faire le tour, en tout cas je vais essayer de le faire propre pour vous montrer voilà ce petit tour où bien sûr je vais premièrement, hop, on va faire ça, hop, on va enlever, tac, on va enlever l'affichage, parce que maintenant je sais qu'on va pas l'améliorer, tac, et on va se mettre dans une petite vue. Voilà, en passant par cette vue-là, celle à laquelle je joue. Voilà, c'est cette vue-là, je joue comme ça. Voilà, je la trouve plus précise, je la trouve aussi sensation de rapidité, de vitesse impressionnante. Regardez les petites erreurs que je fais là. Voilà, c'est la déconcentration après avoir fait un bon temps, mais bon, ce n'est pas assez malheureusement. Nous avons celle-ci, et bien sûr nous avons la caméra télévision, le replay, la rediff télévision, qu'il faut surtout apprécier parce que franchement elle est super belle cette vue. N'oublions pas que nous sommes sur l'ancienne, la old gen, donc hein, l'ancienne école maintenant, l'old school. C'est sur une PS3 que nous sommes sur un Gran Turismo 6. Et franchement, honnêtement, voilà quoi, ça reste comme ça, c'est quand même à niveau par rapport même à la next gen, je trouve que c'est à niveau. Le Gran Turismo 6 n'a pas pris un si gros coup de vieux qu'on aurait pu le penser face à des projets Cars et à des Forza. Et franchement, c'est un vrai régal. Je ne dis pas qu'attention, je ne dis pas que Gran Turismo est aussi beau que la next gen. La next gen est largement au-dessus. Mais pour la PS3, pour l'ancienne génération, c'est très propre. Voilà ce que je dis. Voilà, je vous laisse en tout cas profiter de cette fin de vidéo. Je vais pas non plus parler pour rien dire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bien sûr, des projets Cars et d'autres vidéos qui arriveront. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Allez, à plus. Belle vidéo. Bonne GT Academy. Bye bye.